En tout, cette chaîne a réalisé une année le 16 juin de cette année. Et à l'occasion, je me suis dit de vous préparer un cadeau. Mais cela, on va le voir tout après. Maintenant, j'ai été fort menacé, que j'ai pas tenu aux menaces, en tout cas que j'ai trop de personnes ont eu à m'écrire sur WhatsApp, sur l'adresse mail, me demandant qu'est-ce qui s'est passé, comment je ne poste plus de vidéos. Mais en tout cas, j'ai pas tenu à tout ça. Certes, il y a des trucs que je faisais, mais j'ai pas tenu à toutes ces menaces. Voilà la raison de ma présence aujourd'hui. Donc, ils m'ont dit comment tu peux nous embarquer dans ton aventure et puis d'un coup nous abandonner encore des routes. En tout cas, j'ai abandonné personne, je suis là. Et aujourd'hui, je vous prépare même deux choses. Au cours de cette vidéo, je vais vous offrir deux surprises, des grandes surprises. La première, je l'ai déjà annoncé, les cadeaux que je vais offrir. Et la deuxième des choses, d'ailleurs c'est ce qui sera la première des choses dans la présentation. En tout cas, à rester, ça va vous surprendre, mais bon, on va les faire ensemble. Bon, dans cette vidéo, on va pas présenter juste des surprises. Dans cette vidéo, on va justement faire un petit tour sur les chantiers où je vais vous présenter 2-3 choses comme ça et les surprises suivront. Et voilà, donc c'est parti. Pour sauvegarder l'étanchéité, je crois que j'avais fait une vidéo sur l'étanchéité lors du collage de la dalle, donc de rendre les coffrages plus étanches pour ne pas permettre à l'eau du ciment, l'eau du mélange, pas du ciment mais l'eau du mélange du béton de ne pas passer à travers les trous du coffrage. C'est pour cela qu'on a adopté un peu ça. Donc vous voyez, on essaie d'utiliser des plaques. Vous voyez, on utilise un peu des plaques de coffrage. Mais à ce niveau, on a utilisé des plaques qui étaient déjà vraiment avec des imperfections parce que depuis le début, on utilise pas les mêmes plaques. On essaie de les renforcer quelque part, mais partout ailleurs, c'est la même chose. On utilise vous voyez un peu, les mêmes plaques. Maintenant, on a essayé de mettre un peu de bâches pour permettre, c'est encore sale, hein? On va enlever tout ça, pour permettre à ce qu'il n'y ait pas infiltration du passage de l'eau du mélange du béton, parce que cela affaiblit vraiment la résistance de la dalle. Mais malheureusement, avec ça, il y a aussi un petit souci. Quand on utilise des bâches pareilles, on ne pouvait pas faire autrement, c'est ce qu'on avait. Ça, lors du crépressage de la dalle, en tout cas, ça ne donne pas les mortiers du crépressage a du mal à s'adhérer avec la dalle. Une fois avoir enlevé ça sur toute la surface, elle est très plane, très lisse. Mais non, ça ne permet pas à ce qu'on ait un bon crépressage. Mais bon, on n'a pas les choix. Autant mieux penser à d'autres moyens après qui de se dire de ne pas mettre ça pour ne pas consolider la dalle, donc affaiblir la dalle par le passage des eaux. Voilà un peu ce qu'on essaie de faire ici. Vous voyez, on a utilisé des barres des 16 pour les coffrages, pas pour les ferrages d'en bas. Je crois que j'ai fait une courte vidéo là-dessus, vous pouvez bien la voir. En fait, c'est ça, sur ces chantiers, je vais essayer de vous présenter 2-3 choses comme ça sur ces chantiers. Et voilà, c'est un peu ça. Vous voyez un peu ces passages, les barres des 16, je ne sais pas si vous allez voir, je sais pas si vous allez voir ça sur photo, mais ça ce sont des barres des 16, donc ces barres ici, les barres qui se limitent ici. C'est des barres qu'on a utilisées depuis la fondation jusqu'ici. Maintenant, on a fait les passages des barres de 16 vers les barres de 12. Et imaginez-vous pourquoi. Donc, ceux qui ont vraiment l'idée peuvent le dire dans les commentaires avant que je ne balance la réponse. Ah oui, je vous donne le temps. Voilà, donc on a fait les barres d'en bas, c'était en barre de 16. En tout cas, une marque vraiment très grande. Aussi, après on est passé du barre de 16 vers les barres de 12 avec les étriers plutôt les cadres de 8 mm, donc les barres de 8. Donc c'est un peu ça ce qu'on a fait sur tous les chantiers, vous pouvez voir.
sur tous les chantiers, c'est ce qu'on a fait. Hein? On est passé des barres de 16 vers les barres de 12. Et la raison, elle est simple. La raison est que déjà ici, au niveau où nous sommes, nous n'aurons plus beaucoup de charges parce que c'est les tout derniers niveaux. Donc c'est les tout derniers niveaux. Alors il n'y aura plus assez de charges ici. Il y aura juste la terrasse et ça sera la fin. Donc comprenez que c'est ça la raison de ces passages. Vous allez voir que c'est partout. Partout on a fait ça. En tout cas partout on a fait ça. Vous pouvez voir. Partout on a fait ça. Et là on compte déjà commencer avec. Vous pouvez voir. Ici je zoome trop. Vous pouvez voir. Ça ce sont des barres de 16. Et voilà, on a passé des barres de 16 vers les barres de 12. Et on a en tout cas respecté les recouvrements. Vous allez voir, d'ailleurs c'était vraiment grand. On a dépassé largement les recouvrements. Et comme vous le voyez, normalement, selon la règle, on doit avoir juste trois armatières transversales sur les recouvrements. Maintenant, là, on a combien? 1, 2, 3, 4. Oui, 4. On a dépassé, hein, mais pas largement. Donc, on n'a pas vraiment dépensé. On n'a pas exagéré. Sinon, on ne pouvait pas couper. Voilà, là, on compte faire les travaux du... Vous voyez déjà, les travaux d'électricité sont déjà faits. Maintenant, reste les travaux des plomberies. C'est ce qu'on va faire bientôt là, aujourd'hui même. Ah oui. Ouais, c'était un peu ça, je me disais de pouvoir balancer ça un peu sur les tours de ces chantiers. Il est assez grand. Il est assez grand. Comme vous pouvez bien le voir. Et voilà, oui, d'une façon simple. D'une façon plus simple, c'est quoi l'enrobage des armatures dans les bétons? L'enrobage, c'est, on va le voir ici, c'est tout simplement la distance qu'on aura entre le niveau du coffrage ici. Vous voyez, ça c'est le coffrage. Ici, on a les armatures. Maintenant, le niveau, disons, cette différence de quoi? Des distances. La distance qu'il y aura entre l'armature et la plaque ici de coffrage, c'est ce qu'on va appeler enrobage. Maintenant, c'est quoi son rôle? Et il faudra prendre de combien? Donc, ça dépend des normes. Il y en a des normes qui, pas vraiment des normes, mais ça dépend plutôt de l'utilisation. Il y a l'utilisation là où il faut mettre l'enrobage de combien? De 5 cm. Donc, selon qu'on travaille dans un milieu agressif ou moins agressif. Maintenant, par exemple, notre cas ici, là où le milieu n'est pas vraiment agressif, nous ne sommes pas en contact avec l'eau. C'est juste quoi que vous voyez que les plaques sont mouillées, c'est parce qu'il y a la pluie. Mais c'est pas qu'on est en contact de l'eau. Ici, c'est une dalle qu'on va couler ici. Je sais pas, nous sommes au 4e niveau, je crois, 4e niveau. Mais non, ici, on va prendre juste 3 cm. 3 cm de différence. Donc, dans le normal, on met des cales à béton, des cales qui sont faites, soit en plastique ou soit en béton. Malheureusement, nous ici, on n'utilise pas ça en tout cas parce que on n'a pas vraiment les moyens qui sont loués à ça. Les maîtres d'ouvrage ne donnent pas ce moyen-là de pouvoir se procurer des cales à béton. Maintenant, par contre, qu'est-ce qu'on fait? On utilise des graviers. Hein, des graviers. On prend une distance, des graviers, des dimensions, je crois, de ces 3 cm comme ça. Ça ne sera pas vraiment très uniforme. Mais au moins, on s'assure qu'on est l'enrobage. Voilà, on ne peut que faire qu'avec. On n'a pas vraiment le choix que de faire qu'avec ce qu'on a sur les terrains. Sinon, si on se dit d'attendre des cales à béton, en tout cas, on ne couvrira pas. Maintenant, la différence là sera de 3 cm. Pourquoi on le fait? C'est pour permettre que ces armatures soient enrobées, encastrées dans les bétons afin d'éviter les rouilles de ces armatures. Voilà, c'est un peu ça en fait. Sinon, abonnez-vous. Et si la vidéo vous a plu,
n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. Voilà. Et voilà, donc une fois fini, si on a respecté bien l'enrobage, et que le coulage a été bien fait, voyez un peu ce que ça donne. Hein, le résultat final. Après décoffrage, c'est ça, c'est que ça donne. Voilà donc c'est que ça donne au final. Après décoffrage, c'est ça, c'est que ça donne si on a bien respecté l'enrobage et également si on a bien coulé. C'est le résultat que ça donne. Vous voyez un peu la surface, comment elle est lisse. En tout cas, voyez. Et voilà donc, abonnez-vous et n'hésitez pas à nous faire des commentaires s'il y en a. Merci. Donc la première surprise pour aujourd'hui n'est pas vraiment liée directement à la chaîne, mais je me suis dit de pouvoir vous offrir ça, l'occasion de vous rendre aussi fier quelquefois. C'est pas lié à la chaîne, c'est pas lié à cette année de la réalisation de la chaîne. La surprise, disons, l'histoire est que nous offrons, donc nous travaillons sur des portraits et des tableaux et nous sommes dit de pouvoir ouvrir ça au grand public, donc à vous, de vous permettre de pouvoir passer vos commandes auprès de nous. Donc on va vous afficher pas mal de nos réalisations en dessin noir-blanc. On fait aussi des couleurs, ça dépend des commandes. Mais comprenez que si vous êtes en besoin d'offrir un dessin, un portrait à votre ami ou vous-même à différentes occasions, occasions d'anniversaire, occasions de je sais pas quoi, il y a des photos, donc des dessins qui vont s'afficher. Vous pouvez nous contacter si vous voulez faire des choses pareilles et on aura à travailler ensemble. Donc contactez-nous directement sur WhatsApp. Donc pour la question des dessins, des portraits, contactez-nous directement sur WhatsApp. On va laisser notre numéro ici et aussi dans la description de la vidéo. Donc vous voyez ce qu'on réalise, on les fait et on vous l'envoie, je crois, là où vous pouvez être. Il suffira juste de faire des clauses pour faire parvenir l'outil en question. Et voilà, on mettra ça au finish dans des cadres. Ça dépend de vous pour aussi permettre à bien les faire transporter. Donc, des portraits vont s'afficher là, vous allez voir. Vous allez, je crois, apprécier nos travaux. Et en tout cas, n'hésitez pas à travailler avec nous. Donc, c'est un peu ça l'histoire. Faites décider vos habits, faites décider votre famille, vos relations et ainsi de suite. Les deuxièmes surprises, donc les cadeaux liés à la chaîne et qui me disait qu'à l'occasion d'une année de l'existence de la chaîne, je vais vous offrir un cadeau et les cadeaux en soi est qui j'ai écrit un e-book sur les guides de ferraillage sur les chantiers. Là où j'ai mis trop de valeur dedans, j'ai essayé de combiner pas mal de choses dedans et en tout cas vous pouvez vous l'offrir. Je me suis dit de pouvoir, en tout cas c'est pas à $0, c'est pas à $0, c'est à $9 américains, juste $9. Mais comme je me disais que je vais vous faire un cadeau à l'occasion d'une année de l'existence de la chaîne, j'ai baissé les prix jusqu'à $5. Donc le prix est à $5 jusqu'au 10 juillet de cette année. Donc le 10 juillet, l'offre touchera à sa fin et on passera de 5 à $10, plutôt à $9. Si vous voulez, vous pouvez dire, donner 10 quand même. C'est pour l'avancement de la chaîne. Mais bon, ça passera à $9 pour des vrais. Maintenant, donc, offrez-vous. C'est e-book. C'est un e-book en PDF. Contactez-nous directement sur l'adresse mail, pas sur WhatsApp. Sur WhatsApp, c'est pour les dessins, pour les portraits. Mais pour ce qui s'agit de l'e-book, ça sera sur notre adresse mail. Donc, je vais mettre l'adresse mail dans la description. Il y a déjà des gens qui savent déjà notre adresse mail parce qu'il y a des gens qui nous contactent très souvent. D'ailleurs, c'était une demande même d'écrire cet e-book. Je ne l'ai pas écrit de moi-même parce qu'il y avait des demandes. Il y a des gens qui m'écrivaient sur l'e-book, sur l'adresse mail, mais demandant de pouvoir leur offrir quelquefois des e-books. On a un certain prix. Je me suis dit que non, bon, c'est pas un problème vu du fait que c'est vous qui demandez ça, je ne vois pas de problème. Maintenant, c'est pourquoi je me suis dit de pouvoir rédiger cet e-book là et pouvoir vous les partager. Donc, offrez-vous l'e-book, aussi c'est pour encourager la chaîne quand même, non? Bon,
c'est pour votre bien d'abord, et puis c'est pour encourager la chaîne. Donc, on va voir votre détermination. Vous dites que non, vous voulez la chaîne, je sais pas quoi. Alors, on va voir si, en tout cas, réellement, si réellement vous voulez la chaîne. Donc, au Fofoli Book, il est disponible. Donc, écrivez-nous directement et on verra comment vous l'envoyez moyennant une certaine discussion. Donc, tout va s'arranger moyennant l'adresse mail.